Myriam, pour AXA notamment, est-ce que vous, aujourd'hui, cette data, elle vient au cœur de tout? On la récolte davantage puisqu'on est encore plus digitalisé, donc c'est encore plus facile de la recueillir, de l'analyser. Est-ce que pour vous, ça vous permet d'aller encore vers plus de personnalisation, vers de la micro-assurance, ce genre de choses? Et puis, on voit, si on a un recensement, je ne sais pas si au Maroc, il y a eu un recensement aussi précis, mais voilà, ça permet d'aller offrir davantage de services et la data devient le nerf de la guerre. Tout à fait. Je pense que pour beaucoup d'industries, dans l'assurance, la data est le cœur de la bataille. Mhm. Parce que non seulement la data nous permet une meilleure connaissance du client, et donc quand on connaît mieux le client, ben, on est capable de lui offrir le service adéquat au bon moment, au bon timing, avec le bon moyen de paiement, etc. Et ce qui est certain, c'est que le digital nous permet non seulement de collecter de la data, parce que je pense que le sujet il est au-delà de collecter, mais il est aussi au sujet de la qualité de ces données. La qualité des données est un sujet majeur. Et aujourd'hui, un digital bien pensé, sécurisé, parce qu'il y a aussi des guidelines, il ne faut pas oublier, parce qu'on ne peut pas partir tout azimut, les risques sont là aussi, dans lequel on protège aussi le client, on protège le consommateur, on protège nos partenaires, parce que ben, tout ce qui est aujourd'hui data privacy, tout ce qui est protection des données personnelles, etc., devient un enjeu majeur. Regardez aujourd'hui les gros sujets autour de Google, autour des piratages qui peuvent se passer, etc. Moyennant ces guidelines, un digital bien pensé, encore une fois, qui protège le client, est un digital qui nous permet non seulement de collecter de la donnée, mais aussi d'avoir de la donnée de bonne qualité. Ensuite, et comme l'a dit M. Taheri, un digital aujourd'hui de la nouvelle ère nous demande d'aller vers de la data analytics, nous permet d'aller vers de la BI, la business intelligence, qui, dans l'assurantiel, au-delà de connaître le client, nous permet aussi de bien évaluer nos risques. Parce que, in fine, ben, de l'assurance, c'est de l'évaluation de risque. Et c'est cette évaluation qui donne lieu à une tarification et à une donnée qui arrive. Et aujourd'hui, cette connaissance est majeure. Et malheureusement, je pense qu'il faut que nous, en tant qu'industrie, donc je parle de toutes les industries présentes autour de la table, il faut qu'on amène aussi notre écosystème gouvernemental à une vraie prise de conscience de l'importance de ces données pour qu'on fasse évaluer le cadre réglementaire de telle sorte à nous donner accès aussi à un certain nombre de données. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un client qui se présente avec sa carte nationale, est-ce que vous demandez à l'agent de saisir ou est-ce que l'État demain va nous mettre à dispo une base de données dans laquelle on fait de l'authentification, de l'identification, dans le respect des guidelines, pour aller vers ça. Et donc, je pense que le champ est large, le champ est majeur pour notre survie, le champ majeur pour qu'on puisse être au service du client, mais il est extrêmement important que la réglementation, que l'effort gouvernemental sur le cadre réglementaire et l'investissement que doit faire aussi l'État soit aussi à niveau pour aller vers ça. La CNDP commence à être active. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez des sujets comme de la BI, il est impensable pour des boîtes qui démarrent de le faire in-house. La logique, c'est de le faire sur du cloud, sur de l'Azure, sur des solutions worldwide, effectives, compétitives, etc. Mais aujourd'hui, le cadre réglementaire marocain, je ne dis pas qu'il ne le permet pas, mais il est flou. Alors nous, qui opérons sur des métiers dits sensibles, la finance, les banques, les assurances, etc., la décision, elle est vraiment difficile à prendre aujourd'hui. Parce que où on investit dans des solutions qui vont extrêmement vite devenir obsolètes, vous savez, ça va vite, ou on poussera et on collaborera avec le cadre réglementaire local pour nous pousser et nous aider à aller vers des solutions sécurisées, vers des pays sécurisés, ou ce que j'espère, et tout à l'heure, donc vous avez parlé des ressources marocaines et de la jeunesse des ressources marocaines, je pense que ce pays a démontré qu'on avait des cerveaux, qu'on avait des jeunes à talent, que ce soit dans des métiers d'IT, regardez toutes les multinationales qui s'installent, d'ingénierie, regardez ce qui se fait aujourd'hui autour de l'ingénierie automobile, aéronautique, etc. Et je pense que le Maroc a un rôle africain à jouer. Et on peut très bien, moi je me vois bien aller pousser à discuter avec des Amazon au sens cloud, avec des Microsoft, etc., qui sont installés ici, qui ont cru en le Maroc,
installer des infrastructures marocaines qui peuvent leur donner de la compétitivité, mais qui peuvent aussi nous permettre d'aller plus loin sur des choses beaucoup plus pérennes dans le temps. Et ben voilà, ben